le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. J'espère que le Seigneur va encore nous bénir ce soir, parce que c'est son souci de nous bénir tous les jours, de marcher avec nous, de nous conduire et de nous préparer par sa parole. C'est pour cette raison qu'il nous invite dans sa maison, nous conduit comme il a conduit Siméon dans le temple. Ce n'était pas pour faire ses affaires, mais le Seigneur l'avait conduit dans le temple de l'Éternel pour aller contempler l'enfant Jésus, pour voir la promesse qui s'était accomplie. Nous aussi, un jour, nous verrons la promesse de l'enlèvement s'accomplir, si nous tenons bon. Nous allons nous lever, nous allons lire Luc chapitre 6, que nous avons toujours lu. Luc chapitre 6. Le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus de près comme de loin, non pas de nous-mêmes, mais toi qui nous as conduits dans ta maison, puisque tu as de quoi nous dire. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, toi qui as fait la bouche et tu parles, Seigneur, parle. Et que ta parole trouve la place dans nos cœurs et que ça puisse produire le fruit de pourquoi tu l'as envoyé. Soutiens ton serviteur, sois avec chacun de nous. Ne permets pas que nous quittions ce lieu tel que nous sommes venus. Tu es notre Dieu. Merci pour ta présence et l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous êtes vivants. Amen. Hein? Nous sommes venus pour dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas dans une morgue ici, mais nous sommes parmi les vivants, parce que nous savons que le vivant est parmi nous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre sujet que nous allons bientôt arrêter. Notre sujet sur pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Nous avons déjà montré que c'est une plainte. Le Seigneur de gloire se plaint. Il dit beaucoup de gens l'appellent Seigneur, mais la plupart l'appellent Seigneur à tort. Nous avons montré qu'on ne peut pas appeler Seigneur et en même temps, on ne peut pas appeler Jésus Seigneur et en même temps désobéir à sa parole. Parce que nous avons montré que Jésus,
En tant que Seigneur, il est le maître de tout. Amen. Il est le souverain sacrificateur. Il est le maître de tout l'univers. Il est le maître de ton âme. Il est le maître de ta vie. C'est lui qui conduit nos vies. C'est lui qui nous a donné la vie. Et c'est lui qui nous donne sa parole, qui est la lumière, pas pour la mettre sous le boisseau, mais pour la mettre au-dessus, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. Dans Matthieu chapitre 7, où nous avons lu, le Seigneur dit: ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume de mon Père. Parce que Jésus a dit: je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Amen. Je reviendrai pour vous chercher, pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. C'est ce que nous attendons. Entrer un jour dans le royaume de notre Père. Mais Jésus dit: tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ou plutôt, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il y aura une portion de gens, un petit nombre de gens que le Seigneur accueillera dans son royaume. Ce n'est pas tout le monde. Donc c'est pour vous dire que beaucoup aujourd'hui appellent Jésus Seigneur, mais en vain. En vain. Quand vous appelez Jésus Seigneur, vous devez comprendre la définition du mot Seigneur. Vous devez comprendre qui il est. Jésus n'est pas le pape. Il n'est pas un pape. Il n'est pas un prêtre quelconque. Non. Il est le Seigneur de toute la terre. En tant que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc il est le Seigneur du ciel et de la terre. Dans Jean chapitre 13, au verset 13, je pense 12, 13, 14, il dit: vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien, parce que je le suis. Vous êtes là? Je le suis. Donc il faut appeler, il faut respecter, il faut comprendre pourquoi je dois appeler Jésus Seigneur, pourquoi je dois l'appeler Seigneur. S'il est mon Seigneur, donc cela veut dire que je dois obéir à sa parole, à ses ordres. Je dois obéir à ses ordres. C'est pourquoi il s'est plaint dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Aujourd'hui, les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'a pas parlé. Or, dans cet âge, Dieu a parlé. Il a donné sa parole. Il a envoyé un message pour nous préparer. Donc nous devons comprendre ce que nous faisons. Celui qui fait ce que le Seigneur dit, donc celui-là fait la volonté de Dieu. C'est lui qui fait ce que Dieu dit, ce que le Seigneur dit.
Donc il fait la volonté de notre Seigneur. Mais il y a une chose. Le Seigneur Jésus-Christ ne contraint personne de faire sa volonté. Non. Il n'est pas un dictateur. C'est un vrai démocrate. Il n'oblige personne de faire sa volonté. Il a donné à tout homme, comme il a fait à Adam, le libre arbitre. C'est-à-dire, chacun de nous a la liberté de faire un choix. Tu as devant toi la volonté de Dieu et en même temps, il y a aussi ta propre volonté. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Tu veux faire la volonté de Dieu, tu seras béni. Tu refuses de faire la volonté de Dieu, tu fais ta propre volonté, tu seras sous la malédiction. Ça, c'est clair. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a donné tout le pouvoir. C'est Adam qui a donné les noms aux animaux qui vivent aujourd'hui sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'antilope, de l'antilope ou de, je ne sais pas, de lion. Non, ce n'est pas Dieu. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a tout créé, il a fait venir tous les animaux devant Adam pour voir comment il les appellerait. Vous l'avez déjà lu, non? Donc c'est Adam qui a dit, toi, tu antilope, toi, lion, toi, ceci, toi, cela. Donc Adam était un petit Dieu sur la terre. Il avait tous les pouvoirs. Il était capable de déplacer même les montagnes. Parce qu'en lui, il y avait la vie, il y avait une divinité en lui. C'est comme ça que Dieu l'avait créé. Mais Dieu a placé devant lui, il a mis plutôt en lui le libre arbitre. Il lui a dit, dans le jardin d'Éden, il y a plusieurs arbres. Tu peux manger de tous ces arbres-là. Mais il y a un arbre auquel tu ne dois pas toucher. Tu ne dois pas même pas le manger. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Donc Adam devait faire un choix. Mais malheureusement, Adam a fait un mauvais choix. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Il a rejeté la volonté de Dieu. Et Adam a mangé de cet arbre-là. Aujourd'hui, il y a la mort dans le monde. Le péché est entré. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Nous entendons des guerres, des bruits de guerre partout. Ça ne marche pas, la famine et tout, la peste, on venait de vivre, comment ça s'appelle, le corona et tout ça. Tout ça, c'est à cause de la désobéissance d'Adam. Il y a l'homosexualité qui bat son plein aujourd'hui dans le monde. L'homosexualité est devenue légale. Des hommes qui vont dans une église, même dans les églises dites chrétiennes, ils vont là pour qu'on puisse les bénir. Deux femmes qui font la même chose. Il y a même des femmes qui vont avec des animaux, des bêtes. On les bénit dans les églises. Tout ça à cause de la désobéissance d'Adam.
Adam n'a pas fait la volonté de Dieu. Maintenant, le monde est dans un chaos indestructible. Pour avoir fait cela, Dieu a maudit la terre. On peut lire ça. Genèse chapitre 2 ou 3, je pense. Genèse chapitre 3, le verset 17 nous dit, il dit à l'homme, après avoir sanctionné la femme et le serpent, à cause du péché, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol, c'est-à-dire la terre, sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. À cause de la désobéissance d'Adam, pour avoir écouté la voix de sa femme, Dieu a maudit la terre. Mais Dieu est tellement bon, il n'a pas maudit Adam, non, il n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre à cause du péché de l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi cette terre, vous qui l'aimez encore aujourd'hui, alors vous êtes aussi, alors vous n'avez rien compris. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le monde et tout ce qui lui appartient passera. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2. Mais celui qui fera la volonté de l'Éternel, de Dieu, demeurera éternellement. À cause de la désobéissance, la femme aujourd'hui accouche avec beaucoup de douleurs. C'est la Bible. Hein? Aujourd'hui, on essaye de faciliter les choses, de faire accoucher les femmes dans l'eau. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui, mais rien. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu a dit que la femme accouchera avec des douleurs. Et c'est ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que Adam a péché. Parce que Adam a rejeté la volonté de Dieu. Avant de passer au deuxième exemple, permettez-moi de vous lire dans cette petite, comment on appelle ça, pamphlet, sur c'est la dîme du point de vue biblique, Evald de Franck. Il parle de la désobéissance et tout ça. Il dit ceci, écoutez bien, c'est vraiment important. Il dit, il s'étonne, c'est-à-dire les gens s'étonnent de ce qu'il n'y a pas de progrès réel dans leur vie spirituelle. C'est vraiment important, suivez-moi, je vous en prie. Certains pensent que l'origine de la malédiction remonte à leurs ancêtres. Ça, c'est un blanc qui parle. Hein?
Alors, ils vont rechercher jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, ils cherchent d'où vient la malédiction. Il y a d'autres qui vont voir même des marabouts, qui vont voir, je ne sais pas, des voyants, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction dans sa vie, peut-être la malédiction dans sa famille. Il cherche par tous les moyens pour connaître les raisons pour lesquelles il y a la malédiction dans la famille. Alors ils vont rechercher jusqu'à la 3e et 4e génération. Et ne se rendent pas compte, écoutez bien, que cela peut être mis sur le compte de leur propre désobéissance. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, là, il y a toute une liste. Il y a 2 listes. Il y a une liste dans laquelle il y a les bénédictions de Dieu lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Vous l'avez déjà tous lu ça. Deutéronome chapitre 28. Il est écrit, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu fera ceci. Tu obéis à la parole de Dieu, Dieu fera ceci. Mais il y a une autre liste à côté qui est pleine de malédictions. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu seras maudit dans ceci. Si tu désobéis à la parole de Dieu, il y aura ceci et cela. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu auras les hémorroïdes. Tu auras ceci, plein de maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a la désobéissance. Et Frère Franck dit, les gens vont chercher, vont fouiller, même jusqu'à la 3e et 4e génération. Peut-être c'est mon arrière-grand-père. Peut-être qu'il avait fait ceci, la malédiction vient de lui. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. La malédiction, c'est toi-même qui la cherches. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu te mets automatiquement sous la malédiction de Dieu. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. Écoutez, il continue. Il dit, et ne se rendent pas compte que cela peut être mis sur le compte de leur propre désobéissance. Aux yeux de Dieu, la désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. C'est un passage, un verset que nous avons toujours lu dans cette salle. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire, celui qui désobéit à la parole de Dieu est semblable à un devin. Vous connaissez les devins, non? Vous connaissez les devins? Amen. Donc si tu désobéis à la parole de Dieu, tu es aussi un devin, tu es comme un devin. Tu es sous la malédiction de Dieu. Et ne t'étonne pas si les choses ne marchent pas dans ta vie. Parce qu'il y a 2 choses dans ta vie. Ou bien, si les choses ne marchent pas, ou bien Dieu t'éprouve, Dieu te met à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des épreuves. Tout celui qui vient à Dieu doit être éprouvé. Ou ce sont les épreuves qui passeront. Comme Job. Job a été éprouvé. Mais à la fin, il a reçu une grande bénédiction. Ou alors, quand les choses ne marchent pas bien dans ta vie, c'est une malédiction. Une malédiction qui ne vient pas de tes arrière-arrière-grands-pères, non.
Une malédiction que tu t'es attirée toi-même en désobéissant à la parole de Dieu. Laissez vos grands-pères, vos grands-mères et tout ça, laissez-les tranquilles. Celui qui ne connaît pas Dieu peut faire cela, aller chercher, fouiller. Mais toi, tu connais Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu as pris le baptême pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mais lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, ne va pas accuser ton grand-père ou ta grand-mère là-bas. Non. C'est parce que tu désobéis à la parole de Dieu. C'est parce que tu rejettes la volonté de Dieu. Il faut que cela nous pénètre. Frère Franck continue, il dit, dans le même verset, c'est-à-dire dans 1 Samuel 15, 23, vous pouvez le lire, dans le même verset, il est écrit que l'obstination, c'est-à-dire la résistance, est aussi coupable que l'idolâtrie. Celui qui résiste à la parole de Dieu. On lui présente la vérité. Il résiste. Il dit, c'est comme un idolâtre. Vous connaissez les idolâtres. Donc lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu es semblable à un devin. Tu résistes, tu rejettes la vérité, tu résistes, tu discutes avec la vérité, avec la parole de Dieu. Tu es semblable à une idolâtre. Donc tu n'es pas différent des catholiques qui vont s'agenouiller devant la statue là de Vierge Marie. Ou les saints, leurs saints là, Saint Joseph, tout ça. Tu n'es pas différent. Tu les appelles idolâtres, mais toi aussi tu l'es lorsque tu résistes à la parole de Dieu. L'homme de Dieu continue. Il dit, il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Je m'attendais à un amen. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de dormir là. C'est vraiment important. Si vous aimez la parole de Dieu, même si elle est dure, dites amen. Job 23, verset 12, nous l'avons lu mardi. Je plie ma volonté devant ta volonté, devant les paroles de ta bouche. Et frère Franck continue, il dit, il n'y a rien de plus impératif que de soumettre notre propre volonté à la volonté de Dieu. Il dit, simplement prier, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, ça c'est la prière. Que ta volonté, tout le monde prie comme ça, que ta volonté soit faite. Il dit, ne sert à rien. Prier que ta volonté soit faite ne sert à rien, mais nous devons nous efforcer à parvenir à une entière obéissance dans la volonté de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Donc nous, Seigneur, Seigneur, Jésus dit, tous n'entreront pas. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Donc, je disais que Dieu ne contraint personne de faire sa volonté. Il n'a pas obligé Adam. Il ne le fera pas aussi pour toi. Il a mis devant et Adam devant ses responsabilités. Toi aussi ce soir, tu as devant toi le libre arbitre. Tu dois choisir. Tu dois décider si tu dois faire la volonté de Dieu ou pas.
Et nous avons montré que la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. Tout ce que Dieu nous dit dans la Bible est sa volonté. Tout ce que Dieu dit. Tout ce que nous prêchons. Donc il y a la volonté parfaite qui est déjà là dans la Bible. C'est pourquoi Frère Branham dit, pour connaître la volonté de Dieu, priez tous les jours, plutôt, lisez la Bible tous les jours et priez Dieu. Parce que la volonté, il y a aussi une volonté personnelle. Ça, c'est entre tes relations avec et Dieu. Tu veux faire quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu pries Dieu. Tu demandes à Dieu, quelle est ta volonté? C'est ce que nous devons faire aussi. Nous devons aussi faire cela. Et Dieu te révèle d'une manière ou d'une autre, il te montre sa volonté. Mais la volonté que nous avons ici dans la Bible, elle est déjà là. Il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen de fuir, d'aller plus loin. Non. Et la volonté de Dieu est là, dans la Bible. Donc lorsque tu marches avec ta Bible dans la main comme ça, sache que tu marches avec la volonté de Dieu. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu ouvres la Bible, tu dis, ah, ne commettez pas adultère. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je ne dois pas commettre adultère. Quand tu ouvres la Bible dit, non, ne commettez pas de la débauche. Que la débauche, l'impureté, tous ces choses ne soient pas nommés parmi vous. C'est la volonté de Dieu. Quand la Bible dit, priez sans cesse, c'est la volonté de Dieu. Amen. Quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est la volonté de Dieu. Donc nous sommes appelés à faire rien que la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Adam a rejeté la volonté de Dieu et Adam a entraîné le monde entier dans le chaos, dans le péché, parce qu'il avait refusé de faire la volonté de Dieu. Il y a aussi un monsieur dans la Bible, Saül. Saül était Dieu, donc, il avait été établi roi en Israël. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous me souvenez? Saül était roi par la volonté des hommes. Le peuple avait réclamé un roi à Samuel, disant que nous voulons aussi un roi comme les autres. Et Samuel est allé se plaindre à Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui les rejettes, mais c'est moi. Mais donne-leur ce qu'ils veulent. Et Samuel est allé oindre Saül, qui est devenu roi en Israël. Mais plus tard, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a désobéi à la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné l'ordre d'aller tuer, lisons-le, 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1er. 1 Samuel 15, verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant,
frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Est-ce que vous avez compris l'ordre divin? Mais malheureusement, Saül n'a pas obtempéré. Il n'a pas obéi à l'ordre divin. Il a fait de sa tête. Au verset 9, la Bible dit, « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. » Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. L'ordre était clair, mais Saül n'a pas obéi à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'il devait il devait frapper le peuple d'Amalek. Tout devait mourir. Tout ce qui avait l'être et le mouvement devait mourir. Même les petits bébés, les nourrissons, tous devaient mourir. Parce que c'était l'ordre divin. Mais Saül n'a pas respecté, n'a pas obéi. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le verset 18, toujours 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, « L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Vous voyez? Le verset 23, commençons même au verset 22. Si vous lisez la suite, vous verrez que Saül a essayé de se justifier. Mais ça ne tenait pas. Parce que l'ordre divin était clair. Maintenant au verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. » Maintenant écoutez, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Pour avoir négligé la volonté de Dieu, rejeté la volonté de Dieu, pour avoir désobéi à la parole de Dieu, Dieu a rejeté Saül, il n'était plus roi. Dieu a décidé de rejeter Saül. Il a été destitué de ses fonctions, royales. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Maintenant, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 16, plutôt dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Maintenant, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc il a destitué Saül
Maintenant, Dieu se cherche un autre roi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Saül était la volonté des hommes, était la volonté du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui avait décidé, qui avait demandé qu'on leur donne un roi. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit au prophète Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, moi l'Éternel. Alors, quand Saül a désobéi à la parole de Dieu, Dieu le met de côté. Dieu le met de côté, il n'était plus roi. C'est fini. Ça n'était fini pour lui. Maintenant, ici, il se cherche un autre roi. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas la volonté du peuple, ce n'est pas la volonté de Samuel, c'est la volonté de Dieu lui-même. Alors, il envoie, vous pouvez lire la suite, si vous lisez la suite, vous verrez qu'au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Donc on va chercher David. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel dit, prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Donc, David est désormais roi en Israël à la place de Saül. Vous me suivez? Amen. À la place de Saül. Pourquoi Saül avait été déchu? Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Il avait commis un péché. Maintenant, Dieu prend un autre homme, David, il le met à la place de David, de Saül. Mais remarquez une chose. David aussi a commis un péché. David a aussi commis un péché. Saül avait commis un péché, Dieu l'a rejeté. David aussi a commis un péché, mais il a même commis un double péché. Il a commis un double péché. C'est-à-dire, il a d'abord commis adultère, il a pris la femme d'autrui. Son mari était au front, en guerre. Lui, il prend cette femme-là et il fait avec elle un enfant. Vous connaissez l'histoire. David. Maintenant, comme il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la loi de Dieu, il savait que, comme il avait commis adultère, il avait un problème très sérieux avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ce genre de péché. Et la Bible nous dit, tous les péchés qui sont en rapport avec le sexe, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger. Au jour du jugement. C'est lui qui va juger les débauchés, les adultères. Nous, les saints, nous jugerons autre chose, mais tout péché en rapport avec le sexe, c'est Dieu qui va s'en occuper. David connaissait la loi. Alors, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait commis une grosse bêtise. Comment réparer cela? C'était un problème. Il a cherché par tout le monde, il a voulu faire le malin, comme on dit. Il a fait venir le mari de cet homme-là, et pour l'envoyer dormir chez lui à la maison, pour lui faire porter le chapeau. Est-ce que vous comprenez? David a fait cela, mais ça n'a pas marché. Cet homme-là aimait beaucoup sa patrie. Israël, son peuple, était en guerre. Lui, son souci, ce n'était pas d'aller dormir avec sa femme, mais son souci, c'était d'obtenir la victoire sur les ennemis d'Israël. David a tout fait pour... alors, à la fin, il trouve que non, cet homme, vraiment, il est trop dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des ordres qu'on les place au premier plan là-bas, à la guerre, pour qu'ils soient tués.
il a fait le malin. Et cet homme-là, on l'a placé et cet homme-là est mort. Parce qu'il savait que aussi longtemps que cet homme-là était en vie, lui, il demeurait toujours adultère. Mais comme l'homme est mort, maintenant, il était dégagé. La femme-là était dégagée. Elle était maintenant libre. Alors, comme il était mort, David était comme maintenant content. Oh, ouf. Maintenant, ça y est. L'homme est mort. Il a commis adultère et il a commis un meurtre. David. Et Saül, qui avait aussi commis un péché, il avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu l'a destitué. Il n'était plus roi. Et maintenant, écoutez. Quand c'est le tour maintenant de David, qui a aussi commis un péché, Dieu l'a simplement puni, mais Dieu ne l'a pas destitué en tant que roi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. David a continué à être roi, mais il devait payer ce qu'il avait fait. Il a payé le péché qu'il avait commis. Dieu l'a puni pour cela. Mais Dieu ne l'a pas destitué. Il ne l'a pas enlevé. David a continué à être roi jusque. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Parce que David était le choix de Dieu. Amen. Il était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi. Il était dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous faites la volonté de Dieu, vous êtes agréable à Dieu. Amen. Si vous faites la volonté de Dieu, vous lui êtes agréable. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, je crois, ça doit être Matthieu 21. Verset 28, Matthieu 21, verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Il a refusé. Il a refusé de faire la volonté de Dieu, de son père. Et ensuite, il s'est repenti et il alla. Maintenant, le verset 30. Donc le père, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Maintenant, question. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent, le premier. C'est le premier qui a fait la volonté du Père. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous avez encore le temps de vous repentir. Le temps de vous repentir. Comme le premier ici. Il a d'abord refusé et après il s'est repenti. Dieu accorde encore la repentance aujourd'hui. Si tu ne faisais pas la volonté de Dieu auparavant, tu te rends compte ce soir que tu étais en dehors de la volonté de Dieu, que tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Aujourd'hui,
Dieu te donne l'occasion. Il te donne l'occasion de mettre ta vie en ordre. Il te donne l'occasion de chercher sa volonté. Parce qu'il faut chercher sa volonté en toutes choses. Et pour connaître la volonté de Dieu, et pour faire la volonté de Dieu, une chose nous est demandée. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Un vrai enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui connaît le caractère de son père, qui connaît les habitudes de son père, cherchera toujours à faire la volonté de son père. Romains 12. Romains chapitre 12. À partir du premier verset, les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, écoutez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrêtez-nous d'abord ici. Le renouvellement, transformation, on parle de la transformation. Si vous lisez dans Romains chapitre 1, la Bible dit que c'est par la parole de Dieu que nous sommes transformés. C'est Dieu qui nous transforme par sa parole. Et ici, quelqu'un qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, il faut rencontrer celui qui transforme. Il faut avoir, c'est une expérience, nous l'avons toujours dit. C'est une expérience, il faut rencontrer celui qui transforme. Et celui qui transforme, c'est Jésus-Christ. Il faut le rencontrer. Lui te donne la foi pour croire en lui, en Jésus-Christ. Et il te conduit par son esprit, il te conduit dans la repentance, la vraie repentance. Il te conduit dans la conversion, la vraie conversion. Il te conduit dans la justification, dans la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc vous comprenez que la nouvelle naissance ce n'est pas un jeu d'enfant. La nouvelle naissance est une expérience que chaque homme doit faire dans sa vie. Et la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un déclic. On ne peut pas dire que je suis né de nouveau, mais on est toujours le même. On est toujours la même personne. La nouvelle naissance, c'est rencontrer Christ. Lorsque vous l'avez rencontré, vous l'avez reçu dans votre vie, vous mourrez. Parce que c'est d'abord mourir et renaître. Ce n'est pas une blague. On ne vient pas ici pour blaguer. C'est une expérience. Et c'est la première doctrine que notre Seigneur a prêchée lorsqu'il est venu sur la terre. La première doctrine qu'il a enseignée. Il a commencé par enseigner, à montrer la nouvelle naissance. Et quand Jésus a prêché la nouvelle naissance, quand il est venu pour apporter son ministère au monde, il a commencé par la repentance. Jean-Baptiste a commencé par la repentance. Les apôtres ont continué de la même manière, par la repentance. Mais aujourd'hui, nous négligeons la repentance. Nous nous contentons de venir à l'église. Du 1er janvier au 31 décembre, nous venons à l'église. Oui, c'est la même chose. Donc, vous voyez les choses de la même manière qu'ailleurs. Non.
Il faut qu'il y ait quelque chose il faut que chacun se rende compte que Jésus est réel. Que Jésus-Christ est une réalité. Et la nouvelle naissance est une réalité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ce sont des réalités divines. Vous savez, ne soyez pas frères de l'Assemblée. Ne soyez pas sœurs de l'Assemblée. Parce qu'il y a des frères de l'Assemblée. Il y a aussi des sœurs de l'Assemblée. Et on dit, là, je vais marier une sœur de l'Assemblée. Je vais épouser un frère de l'Assemblée. Ce sont des frères de l'Assemblée. Quand Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas chercher l'église de Ninove. Non, non. Il viendra chercher des hommes et des femmes qui ont expérimenté la vraie nouvelle naissance. Amen. Arrêtons de blaguer. Arrêtons. Prenons les choses au sérieux. S'il faut mourir, acceptez de mourir. S'il faut tout abandonner, acceptez de tout abandonner. Que serait-il? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Ça ne sert à rien. Et la Bible dit, Jésus a dit, je préfère entrer dans le royaume des cieux étant manchot. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'évangile. Hein? Vaut mieux entrer au ciel étant manchot que d'avoir les deux bras et aller en enfer. Vaut mieux devenir, je ne sais pas comment on appelle ça, borgne, hein? Manquer un œil et aller au ciel que d'en avoir les deux et aller en enfer. Et l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour toi et moi. Non. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais si tu te retrouves en enfer, c'est parce que tu as suivi la voie de Caïn. C'est parce que tu as été désobéissant à la parole de Dieu. Alors, dans ces cas, tu iras aussi en enfer avec le diable. Vous irez ensemble. Parce que c'est ce qu'il cherche aujourd'hui. Le diable, c'est ce qu'il cherche. Il cherche les gens avec qui il va aller en enfer. Ne lui donnez pas cette occasion-là. Vivez la parole de Dieu. Menez une vie digne de l'évangile. Obéissez à la parole de Dieu. Aimez Dieu. Cherchez sa volonté jour et nuit. Cherchez toujours sa volonté. On était où là? Romains quoi? Ah, Romains 12. Oui, on était dans Romains 12. Alors, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas la mode. Ne suivez pas les stars qu'on voit à la télévision partout là. Ne les suivez pas, ce sont des démons. Ce sont des gens remplis de démons. Nous avons un modèle dans la Bible. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La Bible, c'est la parole de Dieu qui transforme. Lorsque tu as rencontré Jésus-Christ, tu dois être transformé. Personne, Frère Branham dit, personne n'est passé près de la croix et resté le même. Non, 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 non. Si réellement tu as rencontré Jésus, tu ne peux pas rester le même. C'est impossible.
ce n'est pas Jésus que tu as rencontré. Celui qui a réellement rencontré Jésus, sa vie doit changer. Sa vie doit changer. Même s'il n'est pas encore devenu parfait, mais sa vie doit changer. Ce qu'il était hier, ce n'est pas ce qu'il sera aujourd'hui. Non. Beaucoup de choses vont tomber dans sa vie. Beaucoup de choses vont tomber. Alors, pour terminer, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, écoutez la suite. Afin que vous discerniez, il faut avoir le discernement. Quelqu'un qui est né de nouveau, Dieu lui donne le discernement. Si réellement tu es né de nouveau, tu dois avoir en toi le discernement. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu vous donne le discernement. Quel est cet enfant de Dieu-là qui se dit né de nouveau, mais qui marche comme un bâtard? Qui ne discerne, qui fait n'importe quoi dans sa vie. Où est ton discernement? Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, doit discerner, doit savoir que ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu n'a rien caché. Dieu nous a tout révélé. Il nous a ouvert l'esprit pour que nous comprenions sa volonté. Et sa volonté nous est exprimée dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous savons que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais non, nous marchons comme nous vivons comme si Dieu n'existe pas, comme si Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Lisez les brochures de Frère Branham, les prédications de Frère Branham. Vous allez comprendre que vous êtes en train de jouer. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous en parlerons le dimanche. Dieu veut la sanctification. Et la sanctification n'est possible que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on croit et obéit à toute la parole de Dieu, c'est alors que la sanctification est possible. Amen. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne parle pas de la sanctification. C'est vrai, non? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas dur. C'est la Bible qui est dure. C'est la parole de Dieu qui est dure. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi nous devons vraiment taper les clous. Taper vraiment sur les clous avec un marteau. La Bible est un marteau. C'est un marteau. Et Dieu est un feu dévorant. Si tu as rencontré Jésus, ta vie doit changer. Amen. Réellement, elle doit changer ta vie. Ce n'est pas, on ne te dit pas de devenir parfait. Non. Non, 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 non. C'est tout un processus. Nous y allons petit à petit, jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Même moi qui vous parle, je ne suis pas encore parfait. J'ai encore des erreurs dans ma vie. J'ai encore certaines choses que je fais qui ne sont pas correctes. Et Dieu me parle, je continue mon chemin et je me sanctifie. On doit se sanctifier tous les jours. Tous les jours. Mais on ne doit pas rester en train de marquer les pas sur place. Non. On doit continuer, on doit marcher.
Aujourd'hui, nous franchissons un pas, demain un autre. Donc, nous allons petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.